Chers amis, bonjour. Incarner le divin, ce qui, il me semble, est le propre à terme, peut-être, en termes de reconnecter à la source dont nous venons tous, au travers du processus pranique. Le processus pranique est un processus de reconnexion à l'être spirituel, mystique, divin que nous sommes. En nous reconnectant à cette harmonie du corps et de l'esprit unifiés. Comment? En cultivant l'alignement, en allégeant ce trop-plein accumulé au fil des années au niveau du corps, grâce à la détoxination, donc la pause alimentaire. Ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de hurluberlu, c'est le prix Nobel de médecine, octobre 2016, hein, vous le savez, je n'ai pas arrêté de le dire. Autophagie, autolyse, principes fondamentaux majeurs du processus de régénération, rééquilibration du corps par lui-même quand on lui laisse la possibilité de le faire grâce à la pause alimentaire. Pause alimentaire qui va se distinguer du jeûne parce que dans cette pause alimentaire, vous cultiverez la présence au présent grâce à l'alignement des quatre corps, l'imprégnation énergétique pranique, biophotonique au niveau du corps physique, en réduisant le flux des pensées, en apaisant les émotions et en cultivant la conscience expansée au-delà de l'état ordinaire de conscience qui est le mental, mais faut-il le rappeler, le mental égotique, le mental dualiste, le mental névrotique, en allant au-delà de cela, de cet état de pseudo-conscience, eh bien nous cultivons les états d'expansion de conscience, conscience expansée, état non ordinaire de conscience, mais qui en réalité est l'état naturel de l'être humain. C'est pas que c'est un état non ordinaire, c'est que c'est surtout un état naturel, mais état dont nous sommes déconnectés parce que identifié à la matière, identifié à la forme, combien de personnes parmi nous autres nous nous identifions à ce corps au point de croire que nous sommes ce corps. Qui es-tu? Je suis ce corps. Non, je ne suis pas ce corps. Vous n'êtes pas ce corps. Nous habitons ce corps. Éventuellement, ce corps nous habite. Mais nous ne sommes pas ce corps, comme nous ne sommes pas ces pensées, nous ne sommes pas ces émotions que nous vivons tous les jours, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que nous sommes? Faites-vous la différence entre qui je suis et ce que je suis. Qui vous croyez que vous êtes et ce que vous êtes réellement. Voilà, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière, dans le monde tridimensionnel de la matière, et le mental nous a fait croire que la vie c'était ça. Or, comme les bouddhistes, les orientaux le disent très bien, tout est impermanence. Tout est illusion parce que tout est impermanence, parce que tout est destiné à disparaître. Il y a une chose qui ne disparaît pas, c'est la conscience. Temporairement, entre guillemets, endormie, parce que embouteillée dans la bouteille du mental qui a pris la place du chef number one. Nous avons mis la place du serviteur, le mental, à la place du maître, la conscience. Et le processus de pause alimentaire pranique, processus de nourriture pranique, qui n'a pas pour volonté, je le répète, d'arrêter de manger, mais en apprenant à se nourrir en conscience et de nourrir en conscience le physique, le mental, les émotions et le spirituel, eh bien processus pranique qui a pour volonté, ou plutôt pour vocation,
de nous reconnecter à ce que nous sommes véritablement, être spirituel. Donc, tout récemment, réseau social Facebook, j'ai proposé, très spontanément, de vous exprimer librement, si vous le souhaitiez, sur qu'est-ce que cette image vous évoque. Je n'ai pas dit à quoi est-ce qu'elle vous fait penser exprès, parce que penser veut dire je pense, je réfléchis, et qu'est-ce que cela vous évoque, qu'est-ce que cela vous suggère spontanément, qu'est-ce que vous percevez en vous comme éventuel message physique, mental, émotionnel, spirituel, la petite voix intérieure, la conscience supérieure, le grand architecte, le divin. Le divin, lequel du divin? Alors c'est intéressant parce que certains ont situé les choses extérieures à eux, d'autres ont situé les choses intérieures à eux, intrinsèques, l'immanent, intrinsèquement parlant. Donc, j'ai envie de dire que toutes les réponses que je vous ai proposées de formuler, selon ce que cela vous suggérait, toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes parce que ce sont vos réponses et peut-être que ces réponses traduisent là où vous en êtes avec vous-même aujourd'hui. Donc tout est juste. Je vous avais donné comme repère que la personne qui recevrait, entre guillemets en cadeau, mon livre, serait celle qui aurait fait le plus vibrer mon cœur. Alors, ça répond à une perception très personnelle que j'ai eue la première fois quand moi-même j'ai regardé cette image, qui est une image fantastique. Donc ça n'engage que moi, mais au regard de l'approche quantique qui est que vibratoirement, je suis toi, tu es moi, nous sommes tous un, conscience d'unité, et que c'est une fois encore le mental égotique, névrotique qui nous fait nous distinguer en termes de différents. Nous sommes différents pour le mental, mais nous sommes un pour la conscience d'unité. Et la conscience d'unité, c'est le cœur déployé, le cœur ouvert. Donc, même si ma perception, ma lecture, c'est le mental égotique, mon, mes, sentiment d'appartenance, de possession, de rapport aux choses et à la matière, parce que identifié à cela grâce au mental, etc., etc., eh bien, même si ma perception n'engage que moi, eh bien, quelque part, ça concerne potentiellement tout le monde. En respectant bien sûr le libre arbitre de chacun, et surtout en respectant le rythme d'évolution du apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser de chacun, chacune dans sa propre incarnation. Donc, respect pour chacun dans toutes les réponses que j'ai pu lire en vous remerciant d'avoir participé, parce que quelque part vous m'avez aussi nourri, puisque c'est toujours interactif tout ça. Alors vous avez par exemple Sylvain qui a dit « Dans ton cœur je suis indescriptible ». J'ai trouvé ça magnifique. Merci Sylvain. Et puis vous avez Françoise qui dit « La magnifique protection divine et angélique que l'humain peut avoir, prendre refuge, et quoi qu'il arrive, être en sécurité ». Merci Françoise, parce que voilà. Alors Sylvain, Françoise, et puis Alice qui a dit « La métamorphose de l'humain au divin, j'ai envie d'ajouter asexué ». Alors, tout cela c'est juste, il me semble, je le ressens comme étant juste, mais ça reste un petit peu général. On ne sait pas trop qui, quoi, dans ton cœur je suis, l'humain, pour Françoise, l'humain. Alors, quel humain? Voilà. Eh bien, j'ai beaucoup aimé Hélène, qui a été un petit peu plus précise, en disant il est venu le temps d'éclairer ce monde, de raviver notre flamme intérieure, de rallumer notre feu intérieur. Le sphinx de lumière est encore en gestation. Nous-mêmes, nous sommes encore en gestation. Bientôt prêts à déployer ses ailes pour dépoussiérer nos corps cendrés et nous rappeler notre vraie nature
lumineuse et puissante. Vous savez que dans l'anatomie, j'allais dire orientale, mais elle n'est pas plus orientale qu'occidentale, en réalité elle est universelle. Bien évidemment, la tradition bouddhiste ne va pas la présenter, la proposer comme la tradition musulmane, qui dit aussi les mêmes choses mais différemment. Vous savez que pour nous autres, ces êtres spirituels incarnés dans ce corps et dans l'apparence d'un être humain, nous serions constitués de 7 corps au niveau du corps physique, comme des poupées gigognes, des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui s'interpénètrent les unes envers les autres. Vous avez ce corps physique, vous avez le corps éthérique, vous avez le corps astral, le corps des émotions, vous avez le corps mental inférieur, mental supérieur, la conscience, vous avez le corps causal, vous avez le corps bouddhique et le corps atmique. Eh bien, nous avons à peu près tous, de façon aléatoire, approximativement parlant, pris soin et développé depuis notre naissance, depuis la gestation dans le ventre de la mère, développé ces 4 corps, corps physique, corps éthérique, la résonance énergétique, vibratoirement parlant, quantiquement parlant du corps physique. Et puis, nous avons aussi développé le corps astral, le corps des émotions, le corps de la conscience, le corps mental. Bien. Par contre, au-delà du corps causal, il y a ce corps bouddhique et ce corps atmique. Bouddhique de Bouddha et atmique de Atman, âme, l'âme. Entre parenthèses, ces 7 corps sont représentés dans le cadre de la tradition alchimique du Moyen-Âge par ce symbole très fort qui est la quadrature du cercle. La quadrature du cercle. Vous avez ce petit cercle de l'union du féminin masculin, yin et yang unifié, principe tantrique, d'où ces récentes vidéos que je vous ai proposées sur une approche spirituelle de la sexualité. Eh bien, nous allons incarner ces 4 corps dits inférieurs que sont le corps physique, éthérique, astral, mental. Et à partir de l'incarnation, l'harmonisation, le plein déploiement de ces 4 corps dits inférieurs, nous allons développer au fur et à mesure de notre évolution, transcendance de notre nature mortelle, en reconnexion à notre nature immortelle qui est l'être spirituel que nous sommes. Nous allons développer ces 3 corps supérieurs que sont le corps causal, bouddhique et atmique. Et à partir de là, le grand cercle de nous reconnecter à la conscience du tout, à la conscience d'unité, à l'Ain Sof, au nirvana, au paradis, selon les traditions correspondantes. Voilà, donc tout ça pour dire, j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Hélène. Par contre, j'ai été très surpris, Gérard. Gérard, là tu m'as vraiment, vraiment surpris, étonné. Gérard que je connais par ailleurs, c'est pour ça que je me permets de le dire. Gérard qui propose « Je vois une personne qui se recroqueville sur elle-même dans un cocon doré ne pouvant pas ou ne voulant pas sortir de sa zone de confort. Elle est enfermée dans sa belle prison. Je ressens une grande tristesse dans sa posture, pas beaucoup d'espace de liberté, d'espace de liberté. » Je respecte bien sûr ce qu'a proposé Gérard parce que ça a été sa perception à ce moment-là. Parce que nous sommes tous imprégnés d'un état émotionnel, de ce que nous pouvons vivre émotionnellement à chaque instant. Et vous savez bien qu'entre une matinée et une après-midi, sur une même journée, nous pouvons vivre des choses tout à fait agréables et des fois tout à fait désagréables, selon les événements, selon les rencontres, les échanges, etc., les accidents, les incidents, etc., etc. Donc je respecte bien sûr ce qu'a proposé Gérard, mais enfin Gérard, je te connais un petit peu, j'étais très étonné de ce que tu as proposé. Bref, voilà, c'est comme ça, c'est très bien, parce que tout est juste.
Alors, il y a deux personnes qui ont fait vibrer mon cœur. Il y a Hélène, en particulier Hélène parce qu'elle a été beaucoup plus précise, puisque bien sûr cet être mystique, divin, spirituel, métaphysique, appelez-le comme vous voulez, cet ange, cet esprit qui est là, qui surplombe la communauté terrestre, l'humanité, qui est entre terre et ciel, avez-vous vu, perçu cette auréole lumineuse qui est au-dessus de sa chevelure, chevelure dorée, couleur d'or, elle dorée, elle d'or, prana. Savez-vous que Ivanov, Omram Michael Ivanov, affirme que l'or que nous trouvons sous terre, l'or, qui est un métal rare et précieux, serait la conglomération de milliards de particules de prana conglomérées et constituant, en termes de matière physique, l'or. De même que vous avez une autre matérialisation possible du prana, énergie universelle de vie, qu'on appelle la vibhuti. Vibhuti qui est cette cendre que, comment il s'appelle, que Sai Baba, l'avatar hindou Sai Baba, faisait apparaître, matérialiser entre ses mains et remplissait des seaux de vibhuti, de cendre. C'est de la lumière matérialisée sous forme de cendre. Eh bien, cet être de lumière, je ne perçois pas de souffrance, je ne perçois pas d'enfermement. Je perçois un être dans la rondeur, donc dans la douceur, dans la souplesse, dans la grâce, en train de se déployer, et qui est entre terre et ciel, qui est en état de lévitation. Et regardez cette lumière qui est sous la coupole des ailes, en dessous il y a une lumière, comme portée par la lumière. Et la lumière, non pas la lumière pranique d'arrêter de manger, mais la lumière pranique de se révéler, d'être révélé dans ce mourir au présent pour bien vivre, tout aussi bien au présent aussi. Mourir pour bien vivre, c'est le message des bouddhistes tibétains. Eh bien, cet être de lumière, d'avoir transcendé sa condition mortelle d'être humain en se reconnectant à sa condition immortelle d'être mystique, d'être divin que nous sommes tous. Je ne fais l'apologie d'aucune tradition religieuse, d'aucune approche sectaire, en restant le plus neutre possible, parce que nous ne venons pas de la planète Terre. Nous sommes incarnés sur cette Terre et nous allons tous mourir dans cette enveloppe physique. Mais qu'advient-il de l'âme, de l'esprit, de la conscience? Avez-vous vu ce film qui s'appelle 21 grammes? 21 grammes, c'est un film qui a été inspiré des recherches d'un médecin du début du XXe siècle qui s'est posé des questions sur le poids de l'âme quand nous quittons ce corps. Et ce médecin, au début du XXe siècle, d'avoir mesuré des personnes juste avant de mourir et juste après d'être mortes, et d'avoir perçu une différence de 21 grammes, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, et que lui attribuait à l'âme, alors que vous pourrez aussi très bien affirmer être le propre d'une déshydratation, évaporation de ces 70% d'eau qui constituent le corps physique adulte, voilà, et qui peut être 21 grammes d'évaporation de liquide. Donc ce n'était pas une preuve en soi et c'était très controversé. Néanmoins, en regardant cette image, je me suis reconnu. Que sommes-nous d'autres que des êtres divins
Parce que tout issu d'un même feu, le feu divin, que le mental égotique, névrotique, dualiste perçoit comme étant des flammes séparées les unes des autres, parce que différentes, pas habillées pareil, pas coiffées pareil, pas couleur de peau pareil, pas parlant la même langue pareil, etc. etc. Mais que sommes-nous d'autres que chacun, chacune, des flammes, des étincelles différentes issues d'un même feu. Le processus de la nourriture pranique propose cela. Ce processus alchimique de transformer la chimie des aliments en alchimie des éléments, pour transformer le plomb de la personnalité en l'or de l'esprit. Je vous invite à lire Patrick Burensteinas, qui a réalisé cela, puisqu'il cherchait la pierre philosophale, comme tout alchimiste. Il raconte cela dans son livre. Et il disait même que c'était dangereux pour les apprentis alchimistes que d'avaler, puisque ça fait partie du rituel, d'avaler la pierre philosophale qu'il constituait parce que certains en mouraient. Il le raconte dans son livre. Et lui, après avoir prévenu femmes et enfants de ne pas le déranger dans son laboratoire, chez lui, tant qu'il n'en serait pas lui-même sorti, qu'ils avaient interdiction, femmes et enfants, de le déranger jusqu'à ce qu'il en sorte. Eh bien, le jour J où il a réalisé sa pierre philosophale, gros comme un grain de riz, de couleur verte, émeraude, il me semble, qu'il a avalé, eh bien, il est resté 21 jours. Processus pranique, non volontaire, d'être resté 21 jours sans boire ni manger, parce que inconscient dans son fauteuil ou par terre, inconscient. Et au bout de 21 jours, d'en être ressorti, d'avoir émergé en termes d'être nouveau, en conscience nouvelle, parce que transcendé. Et à partir de là, de dire qu'il peut manger tout ce qu'il veut, ça ne change rien. Il peut ne pas manger, il peut manger, ça ne change rien. Alors on le voit toujours en t-shirt avec un petit peu de ventre, donc bien sûr il doit manger, mais il le dit, il peut manger ce qu'il veut, manger, ne pas manger, ça ne change rien pour la vibration cellulaire, corporelle et pour sa conscience. C'est très particulier. Au même titre que vous avez Dan Millman qui a écrit sa propre aventure du voyage du guerrier pacifique et qui, de rencontrer une chamane à Hawaï, et cette chamane de lui avoir dit, en termes d'initiation rituelle, de prendre la planche de surf et de partir au large. Et en fait, lui de s'être beaucoup trop éloigné, d'avoir failli se noyer, d'avoir réussi à revenir sur le bord, beaucoup plus loin de l'autre côté de l'île, d'avoir très difficilement rampé jusqu'à remonter la colline, la dune, et une hutte en paille, une cabane en paille, en bois, l'attendait. Voilà, mystère de l'univers, synchronicité peut-être. Il paraît que nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés aussi. Peut-être par ces esprits aussi. Et de s'être effondré dans cette cabane en bois et d'être resté 21 jours. 21 jours inconscient, sans boire ni manger. Et à 21 jours de se réveiller. Encore un processus pranique non voulu. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est bien de faire ça. Jamais de la vie. Je ne vous invite absolument pas à ne plus manger pendant 21 jours, du jour au lendemain, sans préparation spécifique, et encore moins de ne pas boire, de ne pas vous hydrater pendant 21 jours. Jamais de la vie. Ce sont des anecdotes littéraires, Patrick Burensteinas, Dan Millman. Il y a ces anecdotes historiques, comme le fondateur du Reiki, le maître Usui, qui, cherchant les pratiques
des techniques de Reiki, après avoir exploré tous les manuscrits à l'époque, dans l'Antiquité, et d'avoir réalisé une initiation de pause alimentaire pranique sous un arbre, sur le mont Oyama Maya Yama, je ne sais pas trop comment on le dit, et d'être resté 21 jours sans boire ni manger, sous l'arbre. Et au bout de 21 jours, d'avoir eu par canalisation l'inspiration, d'avoir toutes ces techniques pratiques qui sont descendues en lui par inspiration, par canalisation, vous savez, le fameux Antakarana, colonne de lumière, que nous avons aussi tous, parce que, chakra coronal, nous sommes reliés à ces plans de conscience supérieure. D'où que la pinéale est fondamentale. Arrêtez de prendre du fluorure dans votre dentifrice et de boire l'eau du robinet qui contient du fluorure. J'ai déjà expliqué tout ça. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Hélène, bravo à tout le monde, bravo à Sylvain, Françoise, Alice, Gérard et tous les autres. Mais bravo encore plus à Maude. Maude, c'est fantastique. La joie est d'or lorsque je m'éveille. Parce que Maude s'est sentie inspirée. Je l'ai contactée par ailleurs et elle m'a confirmé que ce texte était bien d'elle, qu'elle ne l'a pas recopié, repompé d'un livre par exemple. Et simplement d'avoir été inspirée par cet être de lumière. Donc c'est merveilleux. Je n'ai plus peur de ce qui me paraissait si sombre de l'extérieur. La citadelle vient de s'ouvrir. Les murailles étaient-elles de papier? La réalité, comment ne pas s'y confondre? Je voulais tant me battre contre le monde, jusqu'à ce que je ressente que lorsque je te blesse, c'est la vie que je laisse. Alors pour le repas céleste, avec les guerriers de la lumière, je me suis retrouvé. Graal, royaume divin. Un ange m'a dit, viens. L'illusion part en blanche fumée. La brume disparaît. Oh oui, le jour se lève, illuminant peu à peu cet instant. Vers l'intérieur, je me suis tourné à moi-même, M''AIME, je m'aime. Bravo, bravo, Maude, très très bien. À moi-même, me suis connecté en son sein, relié au céleste, au divin. Ô divin, ou alors ô divin, très subtil. L'allumette est devenue brasier. Ce qui n'est pas, le feu l'a brûlé. Je suis ce que je suis, héritière du ciel et de la terre. Tout est dit, tout est là, me voilà. Je suis désormais nu devant toi, à nu devant toi. Authenticité, intégrité, intégralité, transparence. Pourtant, il y a une telle douceur et protection dans cette position fétale, me préparant à ma deuxième naissance. Bravo, bravo, j'ai que ça à dire, bravo. Ma deuxième naissance. Savez-vous qu'un jour je ferai peut-être une vidéo de l'exploratrice française Alexandra David-Néel qui, en 1905, au XXe siècle, début du XXe siècle, a pénétré, elle s'y est prise à 3 reprises minimum parce qu'elle a été expulsée des frontières du Tibet interdit à l'époque, qui était interdit, déguisée en moine, rasée, en robe de moine, et d'avoir pénétré le Tibet interdit en 1905. Alexandra David-Néel, qui est morte canonisée, béatifiée par le Dalai Lama lui-même, qui est morte à 104 ans, qui était devenue bouddhiste, a exploré le Tibet, le Japon, l'Asie, et qui parlait le tibétain, écrivait le tibétain, lisait les textes religieux tibétains, qui a dit qu'elle a vécu sa deuxième naissance à l'âge de 53 ans, quand elle a quitté sa vie occidentale française pour partir vers de nouveaux horizons, les horizons de l'inconnu, l'Orient. Dans la symbolique, c'est très fort, passer de l'Occident à l'Orient. L'Occident, nous sommes à l'Ouest, l'Orient, nous sommes à l'Est. Passer de l'Ouest à l'Est
veut dire aussi que nous passons du mental à la conscience, cerveau gauche, cerveau droit, en unifiant les deux que nous appelons synchronisation hémisphérale, état alpha, qui est le propre de la conscience expansée, cette fameuse conscience naturelle et qu'on appelle état non ordinaire de conscience, les ENOC ou les EMC, état alpha, état sophronique. Ce présent de la présence, ce grand P, au cœur de mon cœur, pétale d'or, pur trésor, alors mes ailes se sont déployées. Ici et maintenant, je suis prête à m'envoler. Et fermant les yeux, je me suis enfin vue. Consciente d'être conscience. Je m'aime si profondément, je m'aime. Et c'est tellement doux, tellement léger, comme une plume, celle du phénix, qui de ses cendres est rené. Bravo Maud, c'est fantastique, il n'y a rien à dire. Pourquoi j'insiste avec Maud? Parce que je connais par ailleurs Maud. Maud qui n'a que 19 ans. Magnifique. Bravo à Maud, bravo à Hélène, bravo à Gérard, à tout le monde. Je suis contraint de reconnaître qu'il n'y a pas une personne qui surtout a fait vibrer mon cœur, qui est Maud, mais aussi Hélène. Donc Hélène et Maud, c'était entre guillemets la règle du jeu. Si vous souhaitez recevoir un exemplaire de mon livre, je vous invite en message privé à m'envoyer, ou en SMS, à m'envoyer vos coordonnées postales, adresse postale. Je me ferai une joie de vous offrir un exemplaire, bien évidemment dédicacé, si vous le souhaitez, à moins que vous souhaitiez le recevoir pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas-là, précisez-moi si vous souhaitez une dédicace ou pas, et si vous souhaitez une dédicace, à quel prénom. Ça peut être le vôtre, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, à l'issue de ça, ma casquette d'accompagnant me rattrape avec ma déformation pédagogique, à savoir, pour reprendre ce que suggère Maud, prête à l'envol, prête à sa deuxième naissance. Alors, comme Alexandra David-Néel l'a vécu, comme Patrick Bernsteinas l'a vécu, comme Dan Millman l'a vécu, et tant d'autres. Quand allez-vous, vous qui me regardez, m'écoutez aujourd'hui au travers de cette vidéo, quand allez-vous vivre votre envol, votre deuxième naissance, après la naissance physique, sortant du ventre de maman? Quand allez-vous incarner pleinement la vocation qui est le propre de l'être humain, qui est d'incarner pleinement l'être spirituel que nous sommes? Être spirituel, ce n'est pas se barrer là-haut, être complètement perché là-haut, non, c'est être complètement ancré ici et maintenant dans la matière, au présent, et la tête dans les étoiles, au-delà de la névrose du mental, au-delà des peurs, des contrôles. La crise Covid ne nous aide pas à cela, bien sûr, bien sûr. Mais la crise Covid est aussi une opportunité à nous éveiller. Merci à la crise Covid. Parce qu'elle n'a pas que des inconvénients. Bien sûr, c'est terrible, la crise Covid, mais elle a aussi des avantages, elle a aussi des bénéfices. Dans le respect de soi, dans le respect de la communauté, de la fraternité humaine, que de participer aussi à l'éveil des consciences. Alors, tout est juste. Et pour Gérard et d'autres qui peut-être ne voyaient pas aussi favorablement, positivement, cette image, cet ange, cet esprit, ce guide, je ne sais pas comment dire, que d'autres l'ont fait, je vous inviterai pédagogiquement, si vous le souhaitez, tout cela c'est dit avec le cœur, et uniquement avec le cœur, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder de nouveau cette image et à vous en imprégner, à vous en imprégner, à vous en imprégner, parce que nous sommes cela. Nous sommes cela.
au-delà des étiquettes, au-delà des religions, des écoles spiritualistes et autres. Nous sommes cela. Et de laisser émerger en vous, en termes du langage corporel, contraction ou expansion. J'ai déjà raconté tout cela. Ce qui en vous s'exprime et qui résiste à cela, quelque part en vous dit non. Je refuse cela. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix accepter, incarner cela, mais c'est notre vocation. C'est, vous savez, le voyage de l'âme au travers de toutes ces incarnations qui fait que nous n'avons pas d'autre vocation au travers de cette vie présente et ces autres vies qui nous attendent. Peut-être sera-t-elle la dernière, celle-ci, pour certains d'entre vous. Comme l'a dit Eckhart Tolle, notre seule vocation sur cette terre est de nous éveiller, de nous éveiller. Et le véritable éveil, c'est pas de devenir un gourou, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre différent des autres, de se situer au-dessus des autres avec l'ego spirituel. Ce n'est pas ça du tout. C'est de mourir à tout cela, mourir pour s'éveiller, mais mourir pour vivre pleinement et de rayonner pleinement entre terre et ciel, parce que reconnecté à terre et ciel, yin et yang unifiés, cœur déployé, rayonnant. Conscience d'unité, conscience d'amour inconditionnel. Merci à vous, merci à Maud, merci à Hélène, merci à Gérard, merci à Françoise, merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu de s'exprimer à partir de cette image, qui est bien plus, qui est tout, bien plus qu'une image et qui est tout sauf une image. Merci à vous.